السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour adorer son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Lorsque son épouse, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, l'observa et vit de lui une telle dévotion, un tel recueillement, une telle plénitude dans l'adoration et dans la servitude, elle lui dit à la fin de cette prière de nuit: tu fais tout cela au messager d'Allah alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Quelle fut sa réponse? Awala akun abdan shakura. S'il en est ainsi, ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Il se lève et se tient debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, de longues heures durant, à un point tel que ses chevilles enflent et ses talons s'effritent. Et lorsqu'on lui demande pourquoi une telle dévotion, pourquoi une telle longueur dans la prière, il dit: ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? L'adoration, ikhwan il-kiram, c'est la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés. C'est le but que l'on doit tous rechercher. C'est ce pourquoi tous les prophètes ont été envoyés. Et pour ce faire, tous les livres ont été révélés. Celui qui vient avec cette adoration et cette servitude, comme Allah lui a commandé, il entrera dans la demeure de la félicité. Un paradis vaste comme les cieux et la terre, où il y a ce que jamais des yeux n'ont vu, jamais des oreilles n'ont entendu, et jamais le cœur d'un homme n'a pu imaginer. Cette adoration, si elle a cette importance, si elle a cette grande valeur, il nous incombe à tous de savoir qu'est-ce que l'adoration. Quelle est sa définition? Est-ce que ce sont des paroles seulement? Est-ce que c'est apparent? Est-ce que c'est caché? Est-ce que toute adoration est acceptée chez Allah ou y a-t-il des conditions? Repose-t-elle sur des piliers? C'est ce que nous allons étudier bi'idhnillahi azza wa jal. Nos savants
rahmatullahi alayhim wa hafidhahum, après étude des textes du Coran, de la Sunna, ont réuni des règles religieuses solides relatives à cette adoration et cette servitude. Ainsi, nous allons étudier bi'idhnillahi azza wa jal quelques règles dont la connaissance est essentielle relative à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci afin d'espérer avoir une adoration agréée et acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Shakur. La première règle, ikhwan il-kiram, et avant cela, l'adoration se divise de plusieurs points de vue. Bi'tibaratin adida. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'adoration en tant que telle. Min haythu dhatiha. La première règle. Al-ibadatu laha qaydan. L'adoration repose sur deux bases. Elle ne pourra être considérée adoration si ce n'est avec ces deux bases-là. Elle est forcément rattachée à ces deux points-là. Si une de ces bases venait à manquer, sache que cette chose ne serait pas une adoration. Quelles sont donc ces deux bases? La première, barakallahu fikum, أن يكون هذا الشيء مما يحبه الله. Premièrement, il faut absolument que cette chose-là, par laquelle tu souhaites te rapprocher d'Allah, soit une chose qu'Allah aime. Il faut que cette chose soit aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième base, أن يكون هذا الشيء مما شرعه الله. Il faut que cette chose fasse partie de ce qu'Allah nous a légiféré. Dès lors que tu souhaites te rapprocher d'Allah, par une parole, par une action, par une croyance, par le délaissement d'une chose, pose-toi cette question. Est-ce qu'Allah aime cela? Et est-ce qu'Allah m'a légiféré cela? Si l'une de ces bases venait à manquer, sache que ça n'est pas une adoration. Sache que ça n'est pas une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré de la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Ce qu'Allah n'a pas permis. Donc pour te rapprocher d'Allah par une chose, il faut que ce soit Allah Azza wa Jal, ton Seigneur, ton Maître, ton Créateur, celui vers lequel se fera le retour, qui te l'ait légiféré, qui te l'ait ordonné. Tabaraka wa ta'ala. Et rappelez-vous l'histoire de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il embrassa la pierre noire et qu'il dit: Inni la a'lamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Je sais pertinemment que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni m'être utile, ni me nuire. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Omar ibn al-Khattab nous éduque sur cette règle. C'est que l'adoration d'Allah est ce qu'Allah lui-même nous a légiféré. La pierre en soi
la prière en soi n'a pas le pouvoir de te bénir, de te donner, de te retirer, de t'être utile, de te nuire ou autre. Non. Mais la baraka réside dans le fait de copier, dans le fait de suivre l'acte du prophète alayhi salatu wassalam avec cette prière. C'est en cela que tu tireras la bénédiction qu'Allah accorde à ceux qui lui obéissent en suivant le prophète alayhi salatu wassalam. Ça n'est pas la prière en soi. Omar al-Khattab ici nous montre cette règle. D'où vient cette bénédiction? D'où viendra la récompense? Dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'Allah nous a légiféré cela. Il l'aime donc et l'agrée. Rappelez-vous aussi l'histoire de Saïd ibn al-Musayyib. Ce noble tabi'i radiallahu anhu qui vit un homme prier 2 rak'ah après sunnatul fajr. Vous savez qu'il ne nous est pas permis de prier à certains temps, n'est-ce pas? À certains temps. Et après, ou bien suite à l'entrée du Fajr, il t'est légiféré sunnatul Fajr 2 rak'a, n'est-ce pas? Il vit un homme, après sunnatul Fajr, prier à nouveau. Il lui a dit, ceci ne fait pas partie de la sunna. Il l'a conseillé. Et il lui a dit de ne pas réitérer cette action. L'homme a répondu, Ayu'adhibunillah ala salah? Est-ce qu'Allah me punira, me châtira parce que j'ai prié? Écoutez Saïd ibn Musayyib qui lui rappelle cette règle. Il lui dit non, Allah ne va pas te châtier pour la prière, mais parce que tu contredis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que tu contredis l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ne nous a pas légiféré ça. Donc même si c'est une adoration, sa mise en pratique doit se faire comment? Comme Allah nous l'a légiféré. De là tu comprends l'importance de l'étude des règles. Des dawabit shar'iyya, des qawa'id, des usus, des usul, des fondements, des règles, des divisions, des définitions, des subdivisions. Comme le disait Ibn Uthaymin rahimahullah, ceci doit être un des points fondamentaux chez celui qui recherche la science. Lorsqu'on te dit c'est une définition, lorsqu'on te dit c'est une règle, lorsqu'on te dit c'est une base, c'est un fondement, tu dois réellement te concentrer et chercher à comprendre ce qui va suivre. La deuxième règle, ikhwan al-kiram, al-ibadatu laha ruknan ithnan. L'adoration a 2 piliers. Le premier pilier, barakallahu fikum, ghayatul hub. Quant au second, ghayatul dhul. Toute adoration doit reposer sur ces 2 piliers. Le premier pilier, le summum de l'amour d'Allah. Le paroxysme de l'amour. La plénitude de l'amour. Tu adores Allah avec amour. Tu pries Allah parce que tu l'aimes. Tu sors la zakat parce que tu l'aimes. Tu n'adores nul autre que lui parce que tu l'aimes. Tu jeûnes Ramadan parce que tu l'aimes. Tu fais le hajj parce que tu l'aimes. Tu te prosternes parce que tu l'aimes. Chaque adoration doit reposer sur l'amour. Et nous n'avons pas dit l'amour, nous avons dit le summum de l'amour, le paroxysme, la plénitude de l'amour. Le plus haut niveau d'amour. Quant au deuxième pilier, barakallahu fikum, la plénitude et le summum
de la soumission et du rabaissement. Quels sont donc les deux piliers? Ghayatul hubbi ma'a ghayati dhul. Un amour profond et une soumission complète. Ainsi, le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son poème wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul 'ibadi qa'imah aw qa'imun ma qamat hatta qamatil qutbani. Et sans cet amour, il n'y a pas d'adoration. Sans cette soumission, il n'y a pas d'adoration. Il nous faut absolument réunir ces deux points. Et permettez-moi de vous mentionner cette parole poignante de Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentionne dans certains de ses livres. Omar ibn al-Khattab fait les éloges de Suhayb, le noble compagnon radiyallahu anhu, et dit: Ni'mal abdu Suhayb. Quel bon serviteur qu'est Suhayb. Écoutez bien. Law lam yakhafillah lam ya'sih. S'il n'avait pas eu peur d'Allah, il ne lui aurait pas désobéi. S'il n'avait pas eu peur d'Allah, il ne lui aurait pas désobéi. Subhanallah. Que veut-il dire par cela? Il aime tellement Allah tabaraka wa ta'ala que même sans la crainte, il ne lui aurait pas désobéi. Radiyallahu anhu. Ni'mal rajul Suhayb. Ou ni'mal abd Suhayb. Quel bon serviteur est Suhayb. Law lam yakhafillah lam ya'sih. S'il n'avait pas redouté Allah, malgré tout, il ne lui aurait pas désobéi. C'est-à-dire que de par l'amour profond qu'il voue à son Seigneur, il est constant dans son culte, sincère dans son adoration, prompt à son obéissance. Que dire alors lorsque vient s'ajouter à cet amour al-khawf wal-ijlal wal-ta'zim wal-inkisar bayna yaday Allah azza wa jal. Que dire alors lorsque vient s'ajouter à cet amour profond la peur d'Allah, la crainte révérentielle, la soumission et toute autre forme d'adoration. Naam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Trois choses. Celui qui les a, celui qui les réunit, goûtera aux délices de la foi. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. La première chose que nous mentionne le prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que tout autre. C'est l'essence même de l'adoration d'Allah, cet amour. L'amour, c'est l'essence même de l'adoration d'Allah. Les savants disaient que l'adoration repose forcément sur trois choses: l'amour, la crainte et l'espoir. Tu adores Allah parce que tu l'aimes, parce que tu espères la récompense auprès de lui et parce que tu redoutes son châtiment. Il y a forcément dans chaque adoration que tu accomplis l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah.
Mais, aqwaha, le point le plus fort, c'est l'amour. Le point le plus fort, c'est l'amour. Celui qui a peur d'Allah Azza wa Jal dans ce bas monde, Allah le rétribuera en lui donnant la sécurité dans l'au-delà. N'est-ce pas? Celui qui espère en Allah Azza wa Jal et agit à hauteur de ses espérances, Allah va lui accorder le paradis, va lui effacer ses péchés et le mettra dans la demeure de la sécurité. Mais la chose qui ne diminuera jamais et ne fera qu'augmenter sans cesse, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour est plus fort que la crainte. L'amour est plus fort que l'espoir. Et plus durable que le reste. La troisième règle. Al-ibadatu laha shartan ithnan. L'adoration a deux conditions. On les appelle sharta qaboul il-amal. Les deux conditions d'acceptation des actes. C'est-à-dire d'adoration auprès d'Allah. La première condition, al-ikhlas, il-ma'boud. La première condition, c'est la sincérité. Quant à la deuxième, al-mutaba'atu lir-rasoul. C'est le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Expliquons ces deux conditions. Ce sont deux conditions, si l'une d'elles vient à manquer, notre adoration se voit rejetée. Ne fait-il donc pas partie de la plus haute importance de comprendre ces deux conditions, d'avoir toujours présent à l'esprit ces deux conditions, et de ne jamais s'avancer dans un acte d'adoration, si ce n'est en concrétisant ces deux conditions? La première condition, c'est la sincérité. C'est quoi la sincérité? La sincérité, c'est pour qui est-ce que je fais cet acte? Qui est-ce que je vise à travers cet acte? Quel est mon but lorsque j'accomplis cet acte? C'est Allah subhanahu wa ta'ala et nul autre que lui. La sincérité, c'est tasfiyatul amal bi salih niyya min jami'i shawa'ib ash-shirk war-riya. La sincérité, c'est le fait de purifier ton acte. C'est le fait de protéger ton acte. De par une bonne intention. Tu le purifies de toute forme d'ostentation, de tout polythéisme. Tu te lèves, tu n'agis que pour Allah. Tu ne recherches que l'agrément d'Allah. Tu ne vises que la récompense d'Allah. C'est ça la sincérité. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère. Dans Suratu Lam yakuni alladhina kafaru al-bayyina. Au début de Suratu Zumar, Allah Azza wa Jal nous dit Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce point Allah qu'appartient la religion pure, la religion sincère, celle qui est avec la ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte Omar ibn Khattab dans le Bukhari et Muslim, et c'est le premier hadith par lequel a commencé l'imam al-Bukhari son livre authentique comme beaucoup d'autres savants, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Les actions ne valent que par les intentions. C'est-à-dire que la considération de ton action chez Allah, comme étant bonne ou mauvaise, acceptée ou rejetée, se fait en fonction de l'état de ton cœur et sa sincérité. Et chacun sera rétribué selon son intention. Est-ce qu'il obtiendra des récompenses ou non? C'est en fonction de sa sincérité.
Ça, c'est la première condition pour qu'Allah accepte ton acte d'adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah le Très-Haut dit, Ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Je suis celui qui se passe le plus d'associés ou d'associations. Man 'amila 'amalan ashraka ma'iya fihi ghayri taraktuhu wa shirkahu. Wa fi riwaya fahuwa lilladhi ashrak. Quiconque fait un acte et m'assigne un associé dans cet acte, je l'abandonne lui et son action. Dans une autre version, lui, dans une autre version, son acte sera pour celui qu'il m'aura associé. Allah Azza wa Jal se désavoue de cet acte-là. Quand tu souhaites adorer Allah, retiens bien cela. Quand tu souhaites adorer Allah, Allah c'est ton maître. Tu l'adores comme lui le veut. Pas comme toi tu veux. Le servant, le serviteur, celui qui est soumis, il ne fait pas comme il le souhaite lui. Il fait comme son maître lui ordonne. Car il souhaite se rapprocher de son maître. Il souhaite obtenir la récompense de son maître. Il souhaite être prémuni de la menace de son maître et de sa sanction. Ça, c'est un point dont la compréhension nous est essentielle. C'est pour ça que le musulman, sahibu sunnah, est celui qui n'agit pas forcément le plus, mais il adore Allah avec intelligence. Et c'est par contre celui qui obtient la plus grande récompense. Quand il fait, il sait comment est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut faire, quelles mesures faut-il faire, dans quel lieu, à quel moment il faut faire. Il étudie, puis il agit. Parce que son but n'est pas simplement d'œuvrer, mais c'est que son œuvre soit agréée par son Seigneur, la seule divinité qui mérite d'être adorée, Allah, tabaraka wa ta'ala, shakur. La deuxième condition est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tout acte d'adoration par lequel tu souhaites te rapprocher d'Allah Azza wa Jal doit être en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam et ses enseignements. Doit être en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dans Sourate Al-Hashr, et ce que le messager d'Allah vous donne, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. Dans Sourate Al-Ahzab, Allah Azza wa Jal nous dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager. Le messager d'Allah. Et Allah réunit ces deux conditions d'acceptation de l'adoration en nous disant فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et quiconque espère la rencontre avec son Seigneur, qu'il fasse donc des œuvres pieuses et n'associe rien à son Seigneur. Et n'associe personne à son Seigneur. Ici, on nous dit qu'il fasse des œuvres pieuses, c'est-à-dire en concordance avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et ses enseignements, et qu'il n'associe rien ni personne à son Seigneur, c'est-à-dire qu'il soit sincère. La sincérité est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Quiconque apporte une nouveauté dans notre ordre, alors qu'elle n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. Son acte sera rejeté. Allah n'accepte que ce qu'il t'a légiféré.
Allah n'accepte que ce qui est sincère, que ce qui est en concordance avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La quatrième règle, ikhwani al-kiram, تنقسم العبادة إلى أفعال وتروك أو عبادة فعلية وعبادة تركية. L'adoration se divise en deux. Il y a deux sortes d'adoration, deux sortes de manières de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Quant à la première, ce sont des actions, ce sont des choses que nous faisons. Quant à la deuxième, ce sont des choses que nous délaissons. Et cette deuxième chose-là, beaucoup en sont distraits. C'est-à-dire que les gens, en matière d'adoration, ne se concentrent que sur quoi? On fait ceci, on fait cela, on dit ceci, on dit cela, n'est-ce pas? Mais à qui vient à l'esprit le fait de baisser le regard est une adoration. Le fait de ne pas toucher le haram est une adoration. Le fait de ne pas travailler dans le haram, je me rapproche de mon Seigneur. Le fait de délaisser la mauvaise parole, je me rapproche de mon Seigneur. Vous comprenez? Donc, tout comme faire des choses entre dans l'adoration, en délaisser d'autres entre également dans l'adoration, et l'étudiant en sciences ne doit pas être distrait de ce point subtil. L'étudiant en sciences ne doit pas être distrait de ce point subtil. Car tout comme Allah t'a ordonné de faire des choses, il t'a ordonné d'en délaisser d'autres. Et le tout entre dans la ubudiyya, le tout entre dans la servitude, dans l'état de soumission, dans l'état d'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour lequel Allah te récompense, pour lequel Allah te bénit, pour lequel Allah t'élève, pour lequel Allah azza wa jal te donne et te préserve. De quel délaissement s'agit-il ici? Il s'agit du délaissement que tu as fait survenir, du délaissement volontaire, du délaissement accompagné de l'intention, accompagné de la recherche de la récompense chez Allah. Non pas du simple délaissement. Non pas du simple délaissement. En ce moment même, tu délaisses le mensonge. En ce moment même, tu délaisses le vol. En ce moment même, tu délaisses la fornication. En ce moment-là, tu délaisses et tu délaisses. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'à cet instant même, tu as la récompense? Non, parce que tu ne fais pas l'acte du délaissement. Quant à celui qui se retrouve dans la situation et qui vient combattre son nafs et qui lui somme de se retenir par crainte d'Allah, par peur de sa punition, pour cela il se voit récompensé. Pour cela il se voit récompensé. C'est le tark wujudi. Il a fait survenir le délaissement. Cette inaction est devenue un acte, une servitude. Il s'agit donc du tark wujudi et non pas du tark adami. Il ne s'agit pas ici du délaissement dû à l'oubli ou au fait qu'il n'y a pas pensé, au fait qu'il n'est pas intéressé. Non, il s'agit du délaissement avec l'intention, avec la peur d'Allah, avec l'espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Et rien de mieux pour illustrer que de mentionner des textes révélés. En effet,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant ça, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, à la fin de Surat An-Nazi'at, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui aura redouté la place de son Seigneur et aura interdit à son âme les passions. Là, c'est un délaissement volontaire. Aura interdit à son âme les passions. Certes, sa demeure sera le paradis. Ici, on a rattaché ce délaissement à quoi? À une récompense. C'est la preuve que ce délaissement est quoi? Une adoration. Une servitude. Qu'Allah aime et agrée, pour laquelle il récompense et bénit. Tabaraka wa ta'ala. Mentionnons la parole du prophète alayhi salatu wassalam rapportée par l'imam Abu Daoud rahimahullah et d'autres. Ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah. Je garantis une maison au milieu du paradis, liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan, pour celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Ça, c'est un délaissement ou pas? Est-ce que c'est un délaissement dû à l'oubli ou c'est un délaissement volontaire? Il délaisse la polémique alors qu'il a raison, à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous dit wa bi baytin bi rabadil jannah, c'est pas au milieu, j'oublie la traduction exacte. Wa bi baytin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha. Et je garantis une maison au milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même en plaisantant. Même en plaisantant. Voici deux délaissements qui ont pour rétribution le paradis. Et le hadith des 7 qui seront sous l'ombre du trône du miséricordieux ne vous est pas inconnu. Parmi les 7 catégories, on nous mentionne un homme qui a délaissé al-fahisha, la fornication, lorsque la femme de haut rang et de grande beauté tente de lui faire commettre l'acte et lui dit Inni akhafullah, j'ai peur d'Allah. Il délaisse cette action après avoir eu la capacité de la commettre. C'est un délaissement basé sur un amour fort d'Allah Azza wa Jal, une crainte forte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comment faire pour que ce délaissement soit une adoration, une servitude pour laquelle tu te vois récompensé chez Allah? Il faut premièrement al-qasd, l'intention. Deuxièmement, al-ikhlas, la sincérité. Il faut que ce soit un délaissement voulu, en d'autres termes, et que tu vises Allah Azza wa Jalla à travers ce délaissement. On peut réunir cela en un mot, al-ihtisab. J'espère la récompense d'Allah. Je espère la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cet homme-là dans le hadith, lorsque la femme se présenta à lui, il a délaissé le fahisha, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'avant cela, il le délaissait également? Est-ce que pour tout ce qu'il délaissait auparavant, à chaque minute, quand il dort, quand il était occupé, est-ce que pour tout cela, il était récompensé, il était dans une adoration? Non. Mais à ce moment-là, oui. Parce que c'est un tark
bilihtisab. C'est un tark an qasd. Parce que là, il a eu la volonté du délaissement, il a eu l'intention, il a eu la sincérité. Il se peut qu'une personne délaisse le vol parce qu'il y a un garde, n'est-ce pas? Et n'eût été le garde, il aurait volé. Cette personne a délaissé le vol, n'est-ce pas? Mais il n'a pas de récompense, il a même le péché. Parce qu'il a tout fait pour. Rien ne l'a empêché de voler, si ce n'est la présence du garde. Contrairement à celui qui a simplement mis l'intention, simplement pensé au péché, mais n'a pas péché. Lui, on ne lui inscrit pas de péché jusqu'à ce qu'il pêche. Mais celui qui fait toutes les causes pour commettre les péchés, et suite à un empêchement ne l'a pas commis, lui il a le péché. Il a le péché. Donc lorsque le péché se présente et les causes de son accomplissement sont présentes, et que malgré ça il le délaisse, il est dans la servitude, il est dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les 4 premières règles mentionnées étaient relatives à l'adoration en soi. La 5e règle est relative au serviteur, au abid. تنقسم العبادة إلى قسمين عبادة ظاهرة وعبادة باطنة. L'adoration se divise en 2. Une personne pourrait dire, mais il a déjà dit en 2 tout à l'heure, pour ça il a déjà dit, chaque subdivision, c'est d'un point de vue particulier. N'est-ce pas? C'est d'un point de vue particulier. Il est arrivé premier au sprint, 80 mètres. Ensuite, tu entends, un tel est arrivé premier en endurance. Il dit, c'est pas possible, il est déjà arrivé. Tu as déjà dit qu'il est arrivé premier. Lui, c'est dans telle épreuve, et l'autre, c'est dans l'autre épreuve. Chacun sera arrivé premier d'un point de vue différent. Donc, il y a l'adoration apparente, et il y a l'adoration cachée. Peut-être mieux dit, extérieure et intérieure. Apparente, extérieure, intérieure, cachée. L'adoration extérieure, apparente, c'est celle qui est faite avec les membres. Celle qui est faite avec les membres. Allati taqumu bil jawarih. Ce sont les actions pieuses qu'on accomplit avec les membres. Comme la prière, la zakat, le hajj, l'adhan et ainsi de suite. La deuxième partie, les actes intérieurs, les actes cachés. Il y a l'a'mal as-saliha allati taqumu bil qalb. Ce sont les œuvres pieuses que nous faisons avec le cœur. Comme l'amour, la crainte, l'espoir, at-tawakkul, le fait de compter pleinement sur Allah en ayant pleinement confiance en lui. Et sachez que, à la base, les actes intérieurs sont meilleurs et plus importants que les actes extérieurs. أي جنس الأعمال الصالحة الباطنة أفضل من جنس الأعمال الصالحة الظاهرة. Dès lors que l'acte apparent est vide de l'intérieur, ses effets seront nuls ou infimes. À l'inverse,
dès lors que l'intérieur regorge d'amour pour Allah, de crainte d'Allah, d'espoir en Allah, l'acte sera immense, même si à la base il était petit. Même si à la base il était petit. Et une belle parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wasabi, un des savants du Yémen, rahimahullah, qui est décédé. Subhanallah, il faisait des interventions qui, face au petit étudiant, même s'il se voyait peut-être grand, se disait, ça c'est connu. Naam, tellement la parole était simple, facile d'accès. Et au fil du temps, tu médites cette parole, tu te dis, subhanallah, c'est ça la science. C'est pas d'aller loin. C'est pas de viser loin. C'est, que faut-il faire quand je me réveille jusqu'au coucher pour entrer au paradis d'Allah, pour éviter l'enfer. C'est ça la science. Non, pas les choses étranges que tu as fouillées au fin fond d'un endroit inconnu, de gens inconnus. Il dit, rahimahullah ta'ala, tu as deux étudiants dans le même markaz, dans le même masjid, devant le même shir, ou ayant le même livre dans les mains. Naam. Les deux écrivent sur la feuille. Je relate son propos, je le paraphrase. Il dit, l'un rentre au paradis, l'un est sincère, et l'autre à côté dans le même cours, le même livre, devant le même shir. Subhanallah, il est dans le shirk. Il n'étudie pas pour Allah. Il n'étudie pas pour Allah. En apparence, les deux ne sont-ils pas égaux, semblables, identiques, similaires? Naam. Pourtant, un, il est au paradis. Un, il est fi rawdatil jannah. Un, il est dans une assise du paradis, comme a décrit le prophète dans un jardin du paradis. L'autre, il est dans le shirk, dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que quand il étudie, elle se dit, ah, je vais pouvoir débattre avec un tel, je vais pouvoir baisser un tel, je vais pouvoir avoir tel poste, je vais pouvoir... A'udhu billah. Hein? Il est plein d'ostentation. Ou deux sont dans la salat, derrière le même imam, dans la même salat, peut-être sont même dans le même rang. Dans le même rang. L'un, sa prière monte chez Allah, et l'autre, elle ne s'élève pas. Il ne cherche pas Allah dans cette salat-là. Ces enseignements, n'importe lequel d'entre nous, yani, on les comprend, c'est une évidence. C'est une évidence, n'est-ce pas? Mais wallah, c'est ça la science. On a plus tiré profit de ces simples rappels-là, wallah, que d'étudier des livres de près de 1000 pages. Que d'étudier des livres de près de 1000 pages. Ou de lire des tomes. Mais après, on n'agit pas. Par contre, ces petits rappels-là, wallahi, que ça a affecté, ça a touché, ça a mené à s'interroger, à se remettre en question. T'apprends une demi-page par jour de Coran, t'apprends une page par jour de Coran. À ta droite, lui, il apprend Sahih al-Bukhari, l'autre, il apprend les Salihin. Hein? On voyait des gens apprendre Amtul Ahkam, des autres ça, des autres ceci, des autres cela. Et t'avances. D'accord, pourquoi t'avances? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Pourquoi t'apprends? Hein? Ça, c'est la science. Ça, c'est la science. Ça, c'est des conseillers. Ça, c'est des éducateurs. Quand on fait d'amasser la science pour amasser la science, ensuite, t'insultes. Ensuite, tu fais couler le sang. Ensuite, tu nuis, t'opprimes, tu voles, tu triches. Tu trahis, t'arnaques. Tu mens. Hein? Tu pries pas à l'heure. Tu parles derrière les gens. Sans être en droit de le faire.
Tu fais preuve de suffisance, de supériorité par ton nom de famille, ou ton origine, ou ta caste, ou ta couleur, ou ton rang social, ou ton salaire. Non, ça c'est l'ilm, wallah, ça c'est l'ilm. Tu reviens à la base, la purification du cœur, t'éduquer toi-même. Naam. Des fois, il est bon de rétrograder. Pas pour regarder le paysage, mieux défiler, mais pour regarder toi-même. T'as fait 100 km, t'as fait 1000 km, t'as fait tant. Hein? Quand tu entres dans le dîn au début, tu dis, ça fait 1 an que je suis dans le dîn, tu comptes. Quand tu parles avec les gens, tu dis, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Oh, machallah, lui, ça fait 5 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait dans ce temps-là? Quel est l'état de ton cœur quand tu as commencé? Quel est l'état de ton cœur maintenant? Quand tu as commencé, personne te voyait, tu mettais ton réveil en pleine nuit, tu te levais, tu priais. Tu pleurais devant Allah Azza wa Jal, personne ne le savait, tu le disais à personne. Hein? Après 50 dînes, tu mets ton réveil pour le Fajr. Des fois tu bats ton shaitan, des fois shaitan il te bat. Que s'est-il passé? Hein? Tu sors dehors, tu dis, je baisse mon regard. Jusqu'à faire telle chose, je rentre chez moi, je fais pas de péché. Parce qu'il est jeune. Plein d'hormones. Il veut pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Son amour pour Allah déborde. Il est déterminé, il est motivé, il baisse le regard. Il va pas vers, on vient à lui. Il dit non, j'ai peur d'Allah Azza wa Jal. Et il rentre chez lui, les gens disent, Masha'Allah, comment fait-il? Les gens sont faibles, les gens tombent. Et lui, il est droit comme un palmier. Puis il dit, ça fait 5 ans que je suis dans le dîn, ça fait 10 ans que je suis dans le dîn. Il sort et baisse pas le regard. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? L'adoration est restée l'adoration. Vous savez ce qui s'est passé? C'est nos cœurs. C'est l'intérieur. C'est ça qui s'est passé. Ça la réponse. S'être concentré sur l'apparence, sur les actes d'adoration extérieurs, et pas avoir négligé l'intérieur, mais avoir minimisé son importance. Minimiser son importance. Min huna utina. C'est de là qu'on s'est fait avoir. C'est de là qu'on est tombé. De là est venue la maladie. De ne pas avoir compris que la purification du cœur était le plus important. Et que si le corps était fort de par la aqida, de par la croyance, de par le tawhid, l'apparence allait suivre. L'apparence allait suivre. Wallah, celui qui aime Allah tabaraka wa ta'ala, il n'arrive pas à retenir sa tête, elle se prosterne. Même s'il lui dit non, elle lui désobéit. Combien de gens venaient au masjid? Tu leur demandes la cause. Il dit, je sais pas. J'ai été poussé, je suis venu, il faut que je prononce la shahada. Il rentre en islam, il fait salat. Tawfiqun ilahi. C'est une guidée divine qui lui vient. Il est guidé, il est poussé. Naam. Il faut purifier ces cœurs-là. Il faut chercher l'intérieur. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum, wa a'malikum. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos corps, mais il regarde vos cœurs, et il regarde vos actions. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Ala inna fil jasadi mudghah. Sachez qu'il y a dans le corps un morceau de chair. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. S'il est sain, s'il est bon, s'il est pur, tout le reste du corps le sera. S'il est mauvais, s'il est corrompu, s'il est souillé, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. Elle est là la différence entre certains d'entre nous et ceux qui restent constants. Nous on avance, on a l'ancienneté, on a ceci, on a cela. Mais tantôt on est debout, comme le palmier, et tantôt on est allongé. Tantôt on tombe à genoux, tantôt on est en train de se relever. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à rester debout tout le temps, constant? C'est le problème du cœur.
C'est le problème du cœur. Si on purifie ces cœurs-là, Allah Azza wa Jal va nous maintenir. Si on soigne ces cœurs-là, Allah Azza wa Jal va nous maintenir. Et comme le disaient les anciens, le plus grand miracle, c'est pas de voler dans les airs, marcher sur l'eau. C'est l'istiqama, c'est la droiture sur le din d'Allah jusqu'à ce qu'on reprenne ton âme. Wallah, et ça c'est un miracle. Si tu vois une personne qui est dans le din, qui est droit, jusqu'à son décès, il n'est pas tombé. Quand on dit tomber, on ne parle pas de commettre des péchés. Personne n'est infaible après le prophète alayhi salatu wassalam. Mais il est resté constant. S'il tombe dans un péché, il en ressort. Il se rappelle, il se repent, il revient vers Allah Azza wa Jal. Il ne cède pas, il ne se livre pas au shaitan. Il n'abdique pas face à ses passions. Ça, c'est un miracle. Et comme il fut dit, ne t'étonne pas, ne t'interroge pas sur celui qui a péri. Comment se fait-il qu'il a péri? Mais sur celui qui a été sauvé. Comment a-t-il fait? Wallahi, c'est pas choquant de voir une personne s'égarer. C'est pas choquant. Subhanallah, toutes les causes d'égarement, toutes les fitanes, toutes les passions, tous les moyens de communication, tout le haram à portée de main, à portée de vue, on devrait dire maintenant. Par contre, celui qui se sauve de tout cela, celui qui a réussi à traverser le champ de mine, sans succomber aux déflagrations, sans succomber aux intonations, sans succomber à la dépravation, wallahi, ça c'est le miracle. Wallahi, ça c'est le miracle. Ça mérite l'étude. Ça mérite l'interrogation. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, l'adoration est soit une adoration apparente, soit une adoration intérieure et cachée. Et il nous faut redoubler d'efforts dans la réforme du cœur pour que l'adoration intérieure soit forte et constante. Ainsi, l'adoration extérieure sera élevée et érigée. La sixième base, ou la sixième règle, maintenant, ça sera du point de vue du jugement. On a dit du point de vue de l'adoration elle-même, du point de vue du serviteur. Là, c'est du point de vue du jugement. تنقسم العبادة إلى قسمين أي باعتبار حكمها واجبة ومستحبة. Du point de vue du jugement, l'adoration se divise en deux. Il y a l'adoration qui est obligatoire et il y a l'adoration qui est recommandée. La base, c'est que l'adoration ne sort pas de ces deux jugements-là. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah le Très-Haut dit, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dans le hadith, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par un acte que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Ça, c'est la preuve pour l'adoration obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par des actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Ça, c'est la preuve pour les actes recommandés. La septième règle. L'adoration, ya ghayatu ijadil khalq. L'adoration est le but et la sagesse pour laquelle nous avons été créés. L'adoration est le but et la sagesse pour laquelle nous avons été créés. Dans Sourate Adh-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent.
C'est-à-dire que pour qu'il m'unifie d'un culte sincère, moi seul, sans m'accorder d'associé. Et écoutez ce hadith magnifique de Abu Huraira, il a été mentionné par d'autres. عند بعض أهل السنن un hadith قدسي, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Allah azza wa jal dit, Yabna Adam, ô fils de Adam. Quand tu entends cette parole, quand tu entends Ya ibadi, ô mes serviteurs, quand tu entends Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, lorsque tu entends Yabna Adam, c'est à toi qu'on parle, c'est à toi qu'on s'adresse. Que tu sois un homme ou une femme, que tu sois blanc ou que tu sois noir, que tu sois grand ou que tu sois petit, sache que ton Seigneur, le Seigneur des mondes, Allah tabaraka wa ta'ala, celui sans lequel tu ne peux rien faire, celui qui t'a créé à partir de rien, celui vers lequel tu reviendras pour être jugé et recevoir ta rétribution, il t'appelle, il s'adresse à toi, alors que c'est le roi des rois, le Seigneur des mondes. Quand tu entends cela, tu dois avoir l'écoute la plus active, la plus attentive, avec un cœur vivant prêt à recevoir l'information pour y croire, ou l'ordre pour l'accomplir, ou l'interdit pour t'en abstenir. Quand t'appelles, c'est pour une de ces trois raisons. T'informer d'une chose pour que tu y crois, t'ordonner une chose pour l'accomplir, t'interdire une chose pour t'en abstenir. Revenons au hadith. Yabna Adam, ô fils de Adam, tafarrag li'ibadati, amla sadraka ghinan, wa asudda faqrak. Ô fils de Adam, décharge-toi dans mon adoration. Je remplirai toute ta poitrine de richesse. Et je comblerai ta pauvreté. Ou le fait de pallier à, peut-être. Ou le fait, naam, je comblerai, je remplirai l'espace de ta pauvreté. Je t'enrichirai. Fa'illa taf'al. Et si tu ne le fais pas, mala'tu yadayka shughlan wa lam asudda faqrak. Et si tu ne le fais pas, je remplirai tes mains d'occupation. Et je ne comblerai pas ta pauvreté. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle pour nous-mêmes, pas pour lui. Décharge-toi dans mon adoration. Apprends, applique ce qui est obligatoire, fais-le. Puis, ajoute, si tu veux monter en degré, ce qui est recommandé. Quelle sera ta récompense? Allah Azza wa Jal va te donner la richesse. La richesse du cœur qui te garantira la suffisance. Et la subsistance du corps. Et la subsistance du corps. Tu te verras riche même si tu n'as rien dans ta main. Allahu Akbar. Tu te verras riche même si tu n'as rien dans ta main. Un des pieux prédécesseurs, après avoir atteint un certain âge, après avoir été malade, peut-être Abu Qilaba, rahimahullah, dans un état, subhanallah, la pauvreté, la maladie, et telle chose. Et dans ces invocations, dans ces du'as, qu'est-ce que tu entends? Il n'y a pas plus, Ya Allah, tu m'as donné ce que tu as donné à personne, il n'y a pas plus comblé que moi. Ya Allah, aide-moi à être reconnaissant. Pour tout ce que tu m'as donné, aide-moi à être reconnaissant. Je ne suis pas assez reconnaissant pour tout ce que tu m'as donné. Ya Allah, subhanallah, ils n'ont rien dans les mains. Ils sont malades, ils sont dans la difficulté. Et ils se considèrent les plus riches. Wallahi, c'est le hadith. Allah Azza wa Jalla a rempli de richesse leur cœur. Au point où ils se voyaient les plus riches. Les favoriser, les combler. Et nous, Allah Azza wa Jalla nous a donné. Nos tables sont les tables des rois d'avant.
Nos tables sont les tables des rois d'avant. En différence de mets, de boissons, et ainsi de suite. Naam. L'un d'entre nous, s'il n'y a pas telle eau de source, ou s'il n'y a pas telle boisson gazeuse, alors qu'il a l'eau du robinet, il dit il n'y a pas à boire. Je ne peux pas boire. Masha'Allah, Wallahi al-Azim, nos parents buvaient l'eau de lac, l'eau de puits, même pas salubre. Naam. Et l'un d'entre nous se lave au jour d'aujourd'hui, sans compter le débit qui coule. Hein? Il ne voit pas cette eau-là, cette eau pure, cette eau que dans certaines régions du monde, ils font des kilomètres pour aller en chercher une que tu ne donnerais même pas à un animal ici. Une avec laquelle tu ne ferais même pas la vaisselle. Et eux vont boire cette eau-là. Eux vont boire cette eau-là. Subhanallah. Naam. Mais ils se voient les plus riches. Ils sont heureux, ils vivent. Masha'Allah. L'enfant, avec une canette au sol, lorsque tu le vois jouer avec ses camarades, c'est comme si tu lui avais offert le meilleur ballon de foot. Hein? Et il est dans cette région du monde où il marche pour aller chercher de l'eau. Et l'enfant ici, naam, après 2 jours, avec cette nouvelle balle, qui suffirait à nourrir toute cette haute famille de cet endroit reculé, au bout de 2 jours, il veut une autre balle. Et il boude et il fait des caprices. Peut-être même il se roule par terre. Il a un vélo, il a une balle, il a une trottinette. Hein? Mais il veut aussi ça, il veut aussi ça, il veut aussi ça. Et il est gâté, et il est pourri, et il est... Malgré ça, il dit, j'ai jamais rien. Moi, c'est toujours non. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Il ne se voit pas riche, on ne lui a pas appris cette richesse-là. On ne lui a pas appris. Si tu as Allah avec toi. Le prophète sallam te dit, celui qui se réveille, aminan, il est en sécurité, il ne craint pas un ennemi, un assassinat, il n'est pas dans un endroit de guerre. Mu'afan fi badani. Yani, il a la santé. Lahu qutu yawmi, il a de quoi manger aujourd'hui. Écoutez bien, c'est comme si on lui avait réuni tout ce bas monde. Allahu Akbar. C'est comme si on lui avait réuni tout ce bas monde. Il est en sécurité, il a la santé, et il a de quoi manger aujourd'hui. C'est comme si on lui avait réuni ce bas monde, je crois, c'est la vérité. Ça, c'est la richesse. Ça, c'est la richesse. La 8e règle. Naf'ul ibadati lil 'abid. La li khaliqihim. L'utilité de l'adoration revient au serviteur, non pas à son créateur. Quand tu adores Allah Azza wa Jal, c'est pour toi. C'est pas pour Allah Azza wa Jal. Allah n'a pas besoin de cette adoration. Allah ne nous a pas créés pour se renforcer. Ne nous a pas fait exister parce qu'il était seul, il avait besoin de nous. Non. Allah Azza wa Jal, c'est le Ghani. Il ne nous a pas ordonné de lui obéir parce qu'il avait besoin de notre obéissance. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour nos propres personnes. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Dans le Coran, dans Surat al-Isra probablement, si vous faites du bien, vous faites du bien pour vous-même. Et si vous faites du mal, c'est contre vous. Et rappelez-vous la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. Ô vous les gens, vous êtes les besogneux chez Allah. Quant à Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. Et dans le hadith, Innakum lam tablughu naf'i fatanfa'un. Vous ne pourrez jamais atteindre le niveau de m'être utile. Jamais les créatures pourront atteindre le niveau d'être bénéfiques à Allah Azza wa Jalla. Ô vous mes serviteurs, si l'ensemble
si vous tous, du premier au dernier, des ins, des djinns, étaient يعني كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم, dans le cœur le plus pur, le plus pieux de l'un d'entre vous, ما زاد ذلك في ملكي شيئا, ceci n'ajouterait en rien à mon royaume. Subhanallah. C'est pour cela qu'après nous avoir dit j'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, on nous dit ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne veux pas d'eux la subsistance, ni d'eux qu'ils me nourrissent. Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. C'est plutôt Allah lui le grand pourvoyeur. Le grand pourvoyeur. Et les savants nous disent kullun yuriduka li nafsi illa Allah yuriduka lak. Écoutez cette belle parole. Tout le monde te veut pour lui. N'est-ce pas? Tout le monde te veut pour lui. Naam. La femme, elle veut son mari pour elle. L'homme, il veut son épouse pour lui. L'enfant, elle veut son père pour lui. Le patron, il veut son employé pour lui. Tout le monde, quand il fait le mu'amala, il te veut pour lui. N'est-ce pas? Sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Il te veut pour toi-même. Allah, ce qu'il te demande, c'est pour toi-même. C'est pour que le bien soit sur toi. C'est pour qu'il ne te châtie pas. C'est pour qu'il te pardonne. C'est pour qu'il te rentre au paradis. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal t'encourage à faire des choses et il n'en a pas besoin. Et il te dit de ne pas lui désobéir alors que ça ne lui nuit en rien. Ni'am ar-Rabb. Allahu Akbar. Quel Seigneur nous avons. Quel Maître. Quelle divinité digne d'être adorée nous avons. Subhanahu wa ta'ala. La 9e règle. Al-ibadatu tawqifiyya. Al-ibadatu tawqifiyya. C'est-à-dire que pour pouvoir faire une adoration, il nous faut une preuve. Nous nous arrêtons quant à la mise en pratique d'une adoration à ce qui nous est venu dans la révélation. Allah Azza wa Jal, c'est notre maître. C'est lui qui nous a créés pour qu'on l'adore. Ben, on ne doit l'adorer que comme il nous l'a commandé et légiféré. C'est pour cela que sévères sont les textes qui sont venus à l'encontre de ceux qui innovent dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah ne leur a pas révélé, légiféré. La 10e règle, al-hidayatu ila al-ibadati ni'matun min Allah. La guider à l'adoration d'Allah, c'est une faveur et une grâce incommensurable de la part d'Allah. La guider à l'adoration d'Allah est un bienfait incommensurable, inestimable, une faveur immense de la part d'Allah Azza wa Jal sur le serviteur. Allah, c'est lui qui nous a comblés en nous créant, c'est lui qui nous a comblés en nous guidant, c'est lui qui a permis à l'obéissant de lui obéir, aux jeûneurs de jeûner, aux prières de prier. Allah nous dit dans Surat An-Nur وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous ainsi que sa miséricorde, nul parmi vous n'aurait pu être purifié. Mais Allah purifie qui il veut. C'est Allah qui est, et Allah est audient et savant. Dans Surat An-Nisa, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. N'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous auriez tous suivi le diable, si ce n'est peu parmi vous. Et les compagnons et le prophète sallam disaient Wallahi lawla Allah mahtadayna. Wallahi, n'eût été Allah, nous n'aurions pas été guidés. Wala tasaddaqna wala sallayna. Nous n'aurions pas pu faire as-sadaqa ni prier. Allah Azza wa Jal est celui qui nous a fait connaître la vérité et nous a permis de l'emprunter. Et ces deux guidées-là, à savoir la guidée Hidayatul Irshad wa Dilala, la guider en sens de montrer le chemin et le faire savoir, ainsi que Hidayatul Tawfiq wal Ilham, la guider en sens de te permettre de la suivre, de suivre la vérité. Ces deux guidées-là sont réunies dans le verset 25 de Surat Yunus.
Allah Azza wa Jal nous dit Wallahu yad'u ila daris salam. Allah invite à la demeure de la paix, le paradis. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Et il guide qui il veut sur le chemin droit. Là, c'est la guidée de Madha at-Tawfiq. Allah tabaraka wa ta'ala, toute la grâce lui revient. Toute la grâce, toute l'éloge lui revient. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait savoir la vérité, c'est lui qui nous a fait aimer cette vérité, c'est lui qui nous a guidés, nous a permis de l'accomplir, nous a donné la volonté, l'amour. Puis c'est lui qui l'accepte, tabaraka wa ta'ala. Donc la grâce revient à qui? À Allah, qui est réellement et véritablement Ash-Shakur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Dans Suratul Hujurat. Et lorsque les gens du paradis entreront au paradis, comme c'est venu dans Suratul A'raf, ils diront Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Toutes les louanges reviennent de droit à celui qui nous a guidés à cela. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a guidés à cela. Et nous n'aurions pu être guidés si ce n'est qu'Allah nous a guidés. Ou bien, si Allah ne nous aurait pas guidés. La 11e règle, al-ithabatu al-ibadah mahdhu tafaddulin min Allah. La récompense suite à l'adoration n'est que pure grâce et faveur de la part d'Allah. Non pas un droit du serviteur imposé au Seigneur, ni un échange. Ceci dit, at-ta'a wal-ibada sababun lil-nayli thawab. Ceci dit, l'adoration et l'obéissance d'Allah est une cause par laquelle Allah Azza wa Jal récompense son serviteur. Récompense son serviteur. Dans le hadith, sachez que nul parmi vous n'entrera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Même pas toi au message d'Allah, même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Et dans le Coran, idkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis selon ce que vous faisiez. Comment unir les deux textes? Ce qui a été affirmé, c'est ba ou sababiyya, c'est le bas, c'est-à-dire c'est une cause pour entrer au paradis. Et ce qui a été infirmé et rejeté, c'est al-iwad, c'est l'échange. La bonne action contre le paradis, la bonne action contre la récompense. Non, la bonne action ne suffit pas à avoir la récompense. C'est une cause parmi les causes. Pour finir, 12e règle, al-ibadah mutafawita, al-ibadat mutafawita. Les adorations ne sont pas au même niveau. Certaines adorations sont plus importantes et méritoires que d'autres. Certaines adorations sont plus grandes que d'autres. Plus Allah aime cette adoration, plus cette adoration est grande. Par exemple, l'adoration qui est obligatoire est meilleure que l'adoration qui est recommandée. Parce qu'Allah aime plus ce qu'il t'a rendu obligatoire. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte le Bukhari Muslim, Ahabbu salati ilallah, salatu Daoud. La prière qu'Allah aime le plus, c'est la prière de Daoud. Wa ahabbu siyami ilallah, siyamu Daoud. Et le jeûne le plus aimé d'Allah est le jeûne de Daoud. Dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, Ahabbu al-amal, ou bien l'ibada, ilallah adwamuha. L'acte qu'Allah aime le plus est le plus régulier. Et le plus régulier, wa inqal, même si c'est peu. Donc on voit ici un facteur qui vient grandifier l'acte. C'est quoi? C'est la constance et la régularité. L'acte en soi a sa place, mais le fait que tu le fasses de manière constante, il vient le grandifier. Il vient le grandifier et le bonifier. D'autres facteurs, c'est
plus la demande est stricte et importante, plus l'accomplissement de cette chose-là sera grande et importante. Un autre facteur, plus la récompense mentionnée est grande, plus l'adoration est grande. Ceci était la mention, l'énumération et l'explication de certaines règles relatives à l'adoration et la plénitude de la servitude. On doit tous comprendre ce qu'est l'adoration. On doit tous maîtriser ces règles, et les appliquer sur nous-mêmes, et les transmettre autour aux gens qu'on aime et ceux pour qui nous espérons le bien. L'adoration n'est pas une chose qu'on mentionne comme ça, une simple mention. L'adoration, comme l'a défini Ibn Taymiyyah au début de son livre Al-Ubudiyya, sont ses premières paroles. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mal al-batinati wal-zahira. Puis il cite des exemples. As-salat, az-zakat, as-siyam, al-hajj, as-sadaqa. Ou afwan, sidq al-hadith. Adaw al-amana, birru al-walidain, silatu al-arham, al-wafa bil-uhud, al-amr bil-ma'ruf, al-nahy al-munkar. L'adoration, c'est un nom général de tout ce qu'Allah aime et agrée, comme acte et parole, que ce soit apparent ou caché. Tels que la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, la véracité dans les propos, s'acquitter de la responsabilité, la piété envers les parents, lier les liens de parenté, tenir ses engagements, recommander le bien, interdire le mal, tout cela entre dans l'adoration. Voici ce qu'il nous faut comprendre. Voici ce qu'il nous faut étudier. Voici ce qu'il faut appliquer, en espérant qu'Allah Azza wa Jal de nous ait pitié pour nous faire entrer dans la demeure de la félicité. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اصلح أولادنا. اللهم اصلح أولادنا. اللهم احفظهم. اللهم بارك فيهم. والحمد لله الذي به تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.